Aujourd'hui, les États-Unis prennent des mesures contre les réseaux qui font sortir clandestinement des minerais de conflit de la République démocratique du Congo afin de soutenir le groupe armé M23, soutenu par le Rwanda. Les 2 personnes et les 4 entités visées par ces sanctions comprennent Gasabo Gold Refinery Ltd. Et son président, Jean-Malik Kalima, ainsi que 3 autres sociétés minières rwandaises. Le M23 et ses soutiens exploitent les immenses ressources minières de la RDC, une richesse qui appartient légitimement au peuple congolais, pour financer l'achat d'armes, rémunérer les combattants et maintenir une insurrection déstabilisatrice qui a provoqué une grave crise humanitaire. Cette action soutient directement la mise en œuvre des accords de Washington pour la paix et la prospérité, l'accord historique négocié par le président Trump entre la RDC et le Rwanda. Ces accords ouvrent une nouvelle voie pour la région des Grands Lacs africains, notamment grâce à des chaînes d'approvisionnement en minerais transparentes, traçables et entièrement légales, telles que prévues dans le cadre d'intégration économique régionale. Garantir que les richesses minières de la région favorisent la croissance, plutôt que la violence, permettra d'accroître les opportunités pour les entreprises légitimes souhaitant investir dans la région et d'assurer l'accès aux minerais critiques essentiels aux industries américaines. Les États-Unis appellent tous les acteurs à mettre fin au commerce illicite des minerais de conflit qui financent les groupes armés, favorisent le travail forcé et le travail des enfants, et perpétue les violences sexuelles dans les communautés minières. Tous les acteurs de la chaîne d'approvisionnement minière, y compris les utilisateurs finaux et les institutions financières, doivent veiller à appliquer systématiquement des pratiques responsables et à utiliser leur influence pour encourager le développement d'un secteur minier entièrement légal et transparent. Ces sanctions s'inscrivent dans une série d'actions entreprises par les États-Unis, notamment les sanctions imposées aux trafiquants de minerais de conflit en août 2025. Elles démontrent que les États-Unis imposeront des conséquences à ceux qui profitent de la souffrance des populations de l'Est de la RDC. Les États-Unis demeurent engagés en faveur d'une région des Grands Lacs pacifique et prospère, dotée d'un secteur minier exempt de flux illicites et de financement des conflits, contribuant à la croissance économique locale, ainsi qu'à des chaînes d'approvisionnement et des marchés mondiaux sûrs, transparents et pleinement légaux. Cette mesure est prise conformément au pouvoir conféré par le décret présidentiel américain Executive Order 343, tel que modifié. Pour plus d'informations sur cette décision, veuillez consulter le communiqué de presse du département du Trésor des États-Unis. Travailler en RDC ne devrait pas ressembler à une chasse. Tu es prêt, ton CV est prêt, mais les offres semblent loin, les contacts flous, les réponses silencieuses. Tu actualises, tu rejoins des groupes WhatsApp, tu compares, tu doutes. Tu essaies encore, puis tu perds du temps là où tu voulais trouver un avenir. Stop. Avec Jobinter, tu ne cours plus derrière une opportunité en République démocratique du Congo. Tu commences ta recherche au bon endroit. Où que tu sois, ouvre Jobinter et lance ta recherche gratuitement.